Coucou les Gémeaux, alors j'espère que vous allez bien. On se retrouve tout de suite pour votre tendance 2023. On va regarder un petit peu quelles énergies vont vous accompagner. En la majeure du tarot de Marseille, on a eu le pendu. Alors le pendu, ça peut signifier plusieurs choses finalement. Ça peut vouloir dire que vous avez un petit peu les idées en vrac, que vous ne savez pas trop comment vous y prendre, vous ne savez pas trop où regarder. Et puis finalement, ça peut être aussi, et si vous regardiez les choses sous un autre angle, pour trouver votre voie, trouver une meilleure solution, suivre un autre chemin. Et moi, je pense que c'est plutôt comme ça qu'il faut le ressentir. Alors, on est le guérisseur de la prospérité. On vous dit que vous êtes une personne à part, votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. C'est le moment d'évoluer professionnellement, mais attention à ne pas négliger votre famille. Donc, voyez, je pense qu'on cherche peut-être effectivement à se réorienter professionnellement, on a envie d'aller voir ailleurs et on se pose pas mal de questions, on réfléchit. On vous dit de ne pas oublier votre famille et c'est marrant parce que on a eu la carte de Vénus et moi quand j'ai vu cette carte sortir je me suis dit tiens peut-être que les Gémeaux devraient s'exprimer un petit peu plus et exprimer leurs sentiments au niveau de leur famille et de leur peut-être de leurs amis, de leurs conjoints. Le Gémeaux est un signe d'air, il met ses émotions à distance, ça c'est une certitude, mais voilà, n'oubliez pas de leur montrer voilà, que vous êtes présent et qu'ils peuvent compter sur vous. Alors, en carte d'énergie, on a eu Purifie tes chakras. Le plus beau chemin est celui que l'on savoure à chaque instant et revient à la source. Vous voyez, alors, cette carte du pendu, moi, ça me fait beaucoup penser à ça aussi. J'ai l'impression qu'on vous dit, bon, bah écoutez les Gémeaux, là, cette année, il va falloir prendre le temps de se poser, de regarder ce qu'on a envie de faire. Peut-être de faire du tri, de faire du ménage dans sa vie, dans ses relations, dans ce qu'on souhaite, dans ce qu'on ne souhaite plus. Prendre du temps pour faire un bilan. Et peut-être revenir à la source, peut-être voilà une passion que vous aviez quand vous étiez plus jeune, un métier que vous vouliez exercer, finalement bon bah vous êtes laissé emporter par la vie active, vous avez fait complètement autre chose, et peut-être que 2023 vous dit bah tiens ce serait bien de te réorienter. Et c'est là que c'est intéressant puisque 2023 c'est une année 7, l'année 7 souvent nous demande d'un petit peu de lever le pied, de prendre le temps de faire un bilan pour pouvoir se rediriger. Donc je pense que vous allez bien être dans ces énergies-là, justement, de se réajuster pour voir dans quelle direction vous voulez aller. Voilà les Gémeaux pour la tendance 2023. On se retrouve tout de suite pour l'horoscope du mois de janvier. Alors donc, on se retrouve pour l'horoscope du mois de janvier 2023. Donc, en événement quand même planétaire, vous avez Mars qui rétrograde dans votre signe depuis maintenant à peu près plus de 2 mois. Donc, bonne nouvelle, Mars va enfin repartir direct à partir du 23 janvier. Donc, pour vous, ça va quand même vous soulager puisque peut-être vous aurez moins de sensations de fatigue. Plus l'impression d'avancer facilement. Peut-être que ces derniers temps, vous avez eu l'impression que les choses étaient dures à obtenir, voilà, à avancer, à créer. C'était les effets de ce Mars rétrograde. Donc du coup, le rythme était ralenti. Là, ça va pouvoir repartir dans de meilleures conditions. On a également Mercure qui s'invite à la rétrogradation dès le 30 décembre et jusqu'au 18 janvier, si je vous dis pas de bêtises. Donc c'est vraiment court, mais pour ceux qui savent, effectivement, quand Mercure rétrograde, voilà, on a tendance un petit peu à se renfermer, la communication est plus dure, les accords ne sont pas forcément signés. Moi, je vous invite à profiter de ce temps pour faire le bilan de 2022, peut-être ce que vous avez réussi, ce que vous n'avez pas réussi, ce que vous avez envie de faire en 2023. Faites de la place pour accueillir justement ces nouvelles énergies qui sont différentes de l'année précédente. Alors, pour le mois de janvier, vous avez eu changement heureux. Vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie de vrais changements qui vous seront bénéfiques. Les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre les décisions rapidement, ayez confiance et laissez-vous guider. Alors oui, bien évidemment, on en parlait, ce Mars qui repart en direct, forcément pour vous, les choses normalement, elles devraient bouger. Et je pense que c'est cette énergie-là que vous allez ressentir. Parce qu'après, à côté, on a la papesse,
La papesse, c'est les choses qui se passent de manière lente. Donc, comme vous avez peut-être la sensation d'être freiné depuis un petit moment, vous en avez marre. Et on vous dit à côté, tire l'enseignement, accepte que les choses soient plus lentes que d'habitude. Parce que si elles sont comme ça, si elles sont ainsi dans ce temps imparti, c'est parce qu'il y a une raison. Donc, profite et finalement ce rythme un petit peu plus ralenti te permet peut-être de te ressourcer, donc profites-en. Alors on attaque direct le tirage avec l'évolution, donc peut-être que le changement heureux correspond aussi à une bonne nouvelle, hein, que ce soit professionnel ou personnel. Et d'ailleurs j'ai l'impression que peut-être certains vont avoir des émotions ce mois-ci, puisqu'on a la carte de l'instabilité derrière. Alors est-ce que l'évolution vous fait peur, ou alors est-ce que cette bonne nouvelle vous a chamboulé? Moi j'ai l'impression qu'il y a des gens qui vont apprendre des grossesses, hein, pour ce mois de janvier, et ça va un petit peu vous perturber. En termes de travail, moi je vois peut-être un changement d'équipe, un changement mince, ah, comment on appelle ça? J'ai perdu le mot. De service. Voilà, peut-être que vous avez changé d'équipe, de service, vous êtes un petit peu anxieuse de cette évolution, mais ne vous inquiétez pas parce que tout va bien se passer. Voilà. Soyez confiants en l'avenir, les choses vont se faire de manière positive. On va essayer de voir un petit peu plus loin. Accusation. Ouais, vous avez peur, hein, peut-être de vos collègues. Oups. Voilà, essayez aussi voilà, de ne pas vous prendre la tête, peut-être avec votre famille, votre entourage, qui aura l'impression que vous passez un petit peu trop de temps au travail. Peut-être que certains d'entre vous vont se voir proposer, je vois des personnes par exemple qui n'ont pas d'emploi ou qui travaillent en intérim, peut-être seront rappelés par des anciennes boîtes dans lesquelles ils ont travaillé. On a l'argent qui arrive derrière. Oui, donc c'est quand même des bonnes nouvelles, les Gémeaux. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent vers vous, que ce soit au niveau personnel ou professionnel. Après, voilà, effectivement, la communication avec Mercure, c'est un petit peu plus dur, donc ne vous prenez pas la tête. Ah, affirmez-vous. Donc, vous voyez, moi, je pense que c'est un conseil pour tous ceux qui peut-être changent de travail. On vous dit, montre-toi sous ton vrai jour. Ne mets pas de masque, sois qui tu es, et tout va très bien se passer. Voilà. Hop. Repense-y et de grands changements positifs. Voilà, effectivement, ne cherche pas à être quelqu'un d'autre, il y a de beaux changements qui arrivent. Sois toi-même et tu verras que tout va bien se passer. Bon, bah écoutez, c'est que des bonnes nouvelles, les Gémeaux, j'ai envie de dire. Hein. Bah écoutez, je vous souhaite une très très belle fin d'année. Profitez bien de ce réveillon, une très belle nouvelle année. On se retrouve de toute façon en février. Je vous dis à très vite.